Et Hello guys, let's go, on est parti pour cette vidéo, l'épisode 8 avec Mister Greg. Comme vous avez suivi la série aujourd'hui, c'est le grand moment pour lui de faire un roleplay où il va closer notre cher prospect ici qui s'appelle Benjamin. Comment tu vas Greg? écoute, ça va, très bien, un peu stressé parce que c'est mon premier roleplay, donc écoute, on va voir ce que ça donne. On va voir. Parfait, bah, de toute façon je t'ai ramené un beau prospect. Ok. Euh, Benji, t'es prêt? Oui, Nickel, nickel, nickel. Donc, juste pour récapituler un petit peu ce qu'on a fait avec Greg durant les premiers épisodes, bah, comme vous en souvenez, là, si c'est le huitième, on en a sorti un par semaine. Donc là, on est littéralement dans le deuxième mois. On termine le deuxième mois. Donc, en 2 mois, là, vous allez voir un roleplay de le niveau qu'on peut avoir en 2 mois avec seulement un coaching par semaine. Parce Mm. qu'avec Greg, on a quasiment fait aucun coaching en dehors des vidéos Ouais. YouTube qu'on a tournées en live. Donc, bah, vous allez voir ce que ça peut donner quand on a le bon coach, quand on a le développement, on va dire, mental, euh, psychologique, etc. Et qu'au final, on a la bonne technique. Et avec un peu de détermination, vous allez voir ben, comment est-ce qu'on peut passer de débutant qui ne savait même pas ce que c'était le closing il y a 2 mois à closer un prospect sur une offre fitness tout en ayant une vraie conversation en profondeur, sans filtre avec lui. Donc voilà, let's go. Greg, je te laisse poser ta première question à Benji. Benji, oublie pas d'allumer ton micro et puis c'est parti. Je fais le rapport et tout ça au début ou on passe directement à la première question? On va faire le rapport. Let's Ouais. go. On va faire ça. Ok, allez, go. Salut Benjamin, c'est Greg de chez X. Tu vas bien? salut, ça va et toi? Ouais, ça va bien, impeccable. Tu m'entends bien? Oui, très Ouais. bien. Tu me vois bien aussi? Ouais, c'est bon, pas de problème. Oui, c'est bon. Ok, top. T'habites où? Écoute, j'habite à Orléans. Orléans. Ok, d'accord. Très bien. Tu es prêt à démarrer? Écoute, très bien, ouais. Ouais, c'est bon, t'as bien une heure devant toi? Oui, 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 c'est bon. Ok, top. Parfait. Dis-moi, le but de cet appel, c'est qu'on ait vraiment une discussion de profondeur à propos de ta situation actuelle et puis de là où tu souhaites aller. Si je vois qu'on est aligné, je te montrerai ce que l'on peut t'apporter et aller plus loin aujourd'hui. En revanche, si on n'est pas aligné, ne m'en veux pas, mais je te ferai pas de proposition. Tu es OK avec ça? Oui, ok, ça marche. Ok, parfait. Dis-moi, quel est le challenge que tu as actuellement avec ta perte de poids? Écoute, la perte de poids, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser. Bon, c'est pas forcément quelque chose que j'avais prévu de faire, Ouais. mais je pense que ça pourrait m'apporter quelque chose, mais je sais pas à quel point. Ok, d'accord. Mais actuellement, quel est ton poids? Bah, actuellement, là, je fais 90 kilos et 90 kilos. j'aimerais en perdre 10 potentiellement. Tu pèses 90 kilos et tu aimerais en perdre 10. Ouais. Ok, d'accord. Ok, est-ce que tu es ok que l'on discute de ça pendant 2 minutes? Bien sûr. Ouais. Ça fait combien de temps que tu essayes de perdre ces 10 kilos? Bah, en fait, ça fait 2 mois que j'essaye de les perdre, mais je me suis jamais vraiment lancé à l'intérieur. 2 mois simplement? Ouais. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, tu veux perdre ces 10 kilos et te prendre en main? Bah, en fait, avant, j'étais très sportif et j'avais aucun problème pour faire du sport. Puis Ok. après, bah, ce qui s'est passé, c'est tout simplement, je suis rentré en école de commerce, je me suis laissé un peu aller, j'ai fait beaucoup moins de sport. Et là, maintenant, j'ai envie de reprendre une activité physique depuis 1 an ou 2, la course à pied. Sauf que je me fais régulièrement des blessures au genou. Et là, aujourd'hui, elle constate quand même que j'ai du mal à tenir cette activité-là. J'ai du mal à atteindre mes objectifs de course. De ce fait, parce que j'ai des problèmes au genou. Et je pense que la perte de poids pourrait m'aider à cela. Ok. Quand tu parles d'objectifs de course, tu t'es fixé quoi comme objectif exactement? Moi, j'aurais voulu en 2025, là, courir un marathon. Ok. Malgré la non-expérience que j'ai en course, j'aimerais bien justement vraiment m'y lancer à 100% en 4-5 mois.
Sauf que je voulais faire ça dès le début d'année. En fait, vraiment, dès janvier, je m'étais mis à faire de la course. Mais à chaque fois, je me suis reblessé au genou. Et je crois que le poids est vraiment lié à cela. Parce qu'on me dit que quand je fais mes radios et tout, il n'y a rien qui dérange. Et qu'en fait, c'est vraiment lié au poids. D'accord. Et problème de genou, c'est quoi exactement? C'est quoi le problème? Bah, et quand je cours, j'ai, je dois m'arrêter quand je fais quand j'ai le genou. Mais en fait, c'est lié parce que j'ai trop de gras, tout simplement. T'as mangé trop gras? Pardon, j'ai pas entendu. Ouais, bah, j'ai trop de gras. En fait, Ah, je t'as suis trop de trop gras. lourd. Et du coup, Ok, mes genoux, ils compensent. Et à ce qu'on m'a fait comprendre, les médecins, en fait, c'est que j'ai besoin de perdre du gras, tout simplement. d'accord. Et du gras à quel niveau? Bah, au niveau du ventre et au niveau des jambes. D'accord. Ok. D'accord, ouais, ok, bah, d'accord, ok. Euh, Est-ce que tu vois d'autres problèmes liés à ton surpoids, à tes 10 kilos en trop? Bah, c'est vrai que au niveau du ventre, j'ai pas le six-pack, mais c'est pas ce que je souhaite atteindre. C'est surtout que bah, au niveau du ventre, quand je me regarde dans un miroir, je suis pas toujours très content de moi. Je me dis que ça pourrait être mieux. En plus de ça, les beaux jours, ils arrivent. Je trouve que c'est dommage je trouve que c'est dommage de regarder son corps et se dire à chaque fois, bah mince, il n'est pas parfait. Enfin, au moins, il n'est pas mis en valeur. D'accord. Et par rapport à ça, justement, à ton ventre là, ça fait depuis combien de temps on va dire que tu as une bouée, on va dire abdominale? Bah, écoute, j'en ai toujours eu une petite, Ouais. mais on va dire que, en fait, on va dire que là, je la vois encore plus parce que justement, je peux pas courir comme je veux. En fait, moi, ce qui me drive vraiment, c'est courir, pouvoir faire des performances sportives. Et là, je sais bien que tant que j'arrive pas à perdre ce poids, bah, je peux pas faire des performances sportives. Et bah, après, du coup, quand je vois mon ventre, je me dis, putain, je suis un peu un gros sac, tout simplement. Donc ça fait ouais, on va dire trois mois, ouais, trois mois ouais, que je me dis vraiment, faut que je perde du poids. Mais avant, je faisais pas attention à ça. D'accord. Avant, tu faisais pas attention parce que t'étais pas en surpoids, enfin. Bah non, parce que comme je faisais du sport, comme je faisais vraiment du sport de manière intensive, si tu veux, je perdais pas trop, enfin, j'avais pas trop de gras, j'en avais, mais pas plus que ça. Sauf que là, Mhm. maintenant, je vois que je veux me remettre au sport. Et à chaque fois, bah, j'ai des difficultés à cause du gras. Donc, puis j'aime bien manger. Donc, Ouais. Non, ouais. Et que t'aimes bien manger, tu manges quoi? Tu manges ouais, trop gras en fait, tu fais pas vraiment ouais, fais pas attention ouais, à ce que tu ouais. manges. Ouais, c'est ça, c'est compliqué de faire attention à ce qu'on mange. D'être régulier, je crois aussi. D'accord, ok, donc je vois bien tes problèmes. Problème au genou, problème au ventre. On va dire que ça, c'était deux plus gros problèmes. Est-ce que tu vois Oui. d'autres petits problèmes à côté qui viennent te perturber au quotidien? Bah, la régularité. En fait, je pense que dans mon travail, je ne suis pas forcément régulier. Alors, travail professionnel, mais même le sport en général. Et en fait, je pense que c'est lié. Aujourd'hui, je suis pas capable de tenir pendant. Je sais pas d'ailleurs, toi, c'est quoi ton programme de muscu? Bah écoute, Enfin, ton programme de perte de poids, je veux dire. t'inquiète pas, je vais te présenter ça après. On va juste finir quelques petits points avec toi et puis je vais te présenter ça. T'inquiète pas. Justement, tu me Ah, ok. parlais de ton travail. Hmm. Tu taffes dans quoi? Ben, moi, je taffe dans quoi? Je taffe en finance. Finance? Ok. Et ouais, voilà. Métier, ça me plaît bien. Mais maintenant que j'ai un bon emploi du temps, je voulais reprendre le sport, ouais. D'accord. Tu es en finance, du coup, tu es toujours assis, alors tu Ouais, bouges pas trop? c'est ça. D'accord, ok. Ok, par rapport à ta situation, est-ce que tu as une femme, tu es marié, tu as des enfants? Non, Non, aucun des rien de tout deux. ça. Ok, d'accord, très bien. Mais dis-moi, je comprends bien l'ensemble de tes problèmes là, enfin, problèmes de genoux, problèmes de ventre, voilà, un peu, on va dire, une bouée au niveau de la sangle abdominale. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as essayé justement
pour perdre ces 10 kilos là, que tu as pris en l'espace de 2 mois, on va dire? Bah, Est-ce que tu as mis des choses en place? je n'ai pas spécialement essayé de mettre des choses en place. Bah, à un moment, j'ai essayé de bien réduire la bouffe, mais je ne sais pas trop quoi faire. Mais en fait, je crois que la nourriture, c'est un peu le problème de famille, on va dire, où la nourriture est vraiment liée au plaisir, comme, comme quelqu'un qui, par exemple, qui fume, verrait la cigarette comme un plaisir. Ben, moi, la nourriture, c'est vraiment un plaisir. C'est pas vu quelque chose pour vivre en bonne santé, et plus vraiment comme un plaisir, un plaisir au Ok. quotidien. Donc, si Ça se tu fait veux, j'ai pas que. forcément de problème par rapport à beaucoup manger. J'ai une mauvaise relation par rapport à ça, en fait, la nourriture. D'accord. Ok. Et comment ça se fait que tu n'as rien essayé? Comment ça se fait que j'ai rien essayé? Bah, parce que quand j'essaye, tu vois, ça dure une journée ou deux, en fait. Et le problème, c'est que qu'est-ce qui fait que j'ai pas essayé? Bah, en fait, je me dis toujours, le marathon, je peux le repousser, je peux le repousser. Et puis, quand tu as un rapport difficile à la bouffe depuis que tu es tout petit, tu ne changes pas comme ça, en fait. Et D'accord. si t'as pas un suivi très clair de ce qu'il te faut, si tu sens pas qu'il peut vraiment y avoir un changement global en, en quelques semaines, tu le fais pas parce qu'en fait, en fait, c'est le manque de vision, de clarté sur le résultat, en combien de temps tu dois le faire et comment tenir ses habitudes. C'est ça qui me pose problème. Je pensais tenir cette habitude Mhm. et d'arriver à la destination finale et de me dire vraiment pendant, je sais pas, un laps de temps, je dois vraiment faire ça, de manière très régulière. Comment faire ses courses aussi. Je pense que ça me pose problème. D'accord. Je vais Ok. faire une micro-pause pour t'aider, t'aiguiller, Greg. On est plutôt bien. Enfin, pour un premier roleplay, on est même très Ouais. bien. Ouais. Pourquoi? Parce que, donc, on a ces problèmes. Excuse-moi. Allô, tu captes ou pas? Non, bon, c'est pas grave. Euh, Ouais, ouais, on- tu m'entends? Ouais, c'est bon, mais ça bug un peu. On a les problèmes de Ouais. Benjamin. Ok, on connaît sa douleur, on a son challenge, Mm. etc. On a toute la data liée à euh, là où est-ce qu'il a mal, c'est son boulot, l'impact que ça a sur lui, etc. Le fait qu'il fasse de la course à pied, que ça l'impacte, etc. Qu'il ne peut pas atteindre ses objectifs dans cet état-là. Donc tout ça, c'est bien, on a la data principale dont on a besoin. Le seul problème qu'on a jusqu'à maintenant, c'est que ça reste très linéaire comme conversation. C'est de la data, c'est des choses qui restent, on va dire, en surface. On a besoin d'avoir une conversation plus verticale maintenant. Donc là, tu étais en train de rentrer dedans. Tu étais en train de lui dire, qu'est-ce que tu as Ouais. essayé? Donc là, c'est une bonne porte d'entrée pour rentrer Mhm. là-dedans. Sauf que ça peut rester surfacique si à partir de là, tu vas pas plus loin. Qui te dit, j'ai rien essayé, tu lui dis, OK. Donc dans ce cas-là, en général, ce qu'on lui dit, c'est que ok, donc t'as rien essayé, t'as 10 kilos en trop, ça fait X mois que tu souhaites les perdre, mais t'as rien essayé. Quel est le déclic durant ces derniers jours, dernières semaines, qui Ouais. fait que d'un coup, tu as envie de changer les choses? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, il va te dire, Ouais, il va c'est venir là. se connecter émotionnellement au problème et te dire, écoute, en fait, il s'est passé ça, et maintenant, je ressens que j'ai besoin de faire les choses. Et là, vous devez creuser sur pourquoi maintenant. Et ouais, au combien est-ce qu'il est engagé à l'idée de changer? Parce que c'est ça qui fait qu'il va passer à l'action ou pas avec le moins d'objections possible. Ça fait du sens? Ok. Ouais, Donc carrément. là, horizontalement, Carrément. tu as tout ce qu'il faut. Maintenant, il faut creuser sur la vérité. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'il n'est pas passé à l'action? Qu'est-ce qui fait que maintenant, Ok. ça devient important pour lui? Si c'est pas important pour lui maintenant de changer, il va juste pas le faire. Ok. Donc là, je repars Donc de vas-y, là. Greg. Reprends à Ok. ce que tu as essayé, Qu'est-ce qui puis s'est après tu passé? reprends. Ok. Donc tu m'as dit que tu avais rien essayé. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières semaines là, pour que tu veuilles changer les choses et perdre ces 10 kilos?
Mais je pense qu'on est que début 2025 et que j'ai écrit noir sur blanc que j'ai cet objectif de marathon. Si euh, dès là, dès le mois de mai, j'abandonne cet objectif de marathon, je ne suis pas capable de le tenir, que ce soit au niveau personnel, professionnel, même pour d'autres objectifs, je ne vais pas les tenir non plus. Donc je trouve que ce serait un très bon objectif, justement, de pouvoir courir ce marathon. Et pour cela, je sais que j'ai une perte de poids à faire maintenant, et que tant que je ne fais pas cette perte de poids, je ne vais pas pouvoir courir ce marathon. Si je ne cours pas ce marathon, je ne vois pas comment je vais pouvoir tenir mes objectifs de 2025, ni de 2026, ni 2027. Ok. Ça serait, c'est vraiment l'élément déclencheur qui fait que voilà, que tu veuilles prendre cet appel avec moi aujourd'hui? Mais je pense aussi que si j'arrive à être régulier dans la nourriture, déjà mon niveau de santé en général augmentera au fil des années parce je vais mieux vivre et compagnie. Mais en fait, surtout, ce que je me dis, c'est que j'ai jamais réussi à tenir sur 90 jours un suivi régulier au niveau de la nourriture. Si j'arrive à le tenir, je pense que même au niveau de mes objectifs pro et perso, ça me montrera que je suis capable d'être régulier. Donc 90 jours, je l'ai jamais tenu. Et moi, je pense que ça peut vraiment changer la donne, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Parce que si j'arrive à faire 90 jours où j'arrive à bien manger, très certainement que dans d'autres contextes, au niveau professionnel, je vais pouvoir tenir de bonnes habitudes de vie, me lever tôt. Et en fait, je pense que c'est un bon challenge. Si j'arrive à tenir la nourriture, qui a toujours été mon plus gros problème aujourd'hui, eh ben, je pense que ça ira beaucoup mieux dans ma vie en général. Parce que ça veut dire que je serai capable de sauter n'importe quelle barrière. Ok. Et pourquoi tu penses qu'aujourd'hui tu vas tenir ces 90 jours? Alors que tu Pause, n'as pas réussi à le faire. pause. Donc maintenant que il nous explique pourquoi est-ce qu'il a un déclic et pourquoi est-ce que maintenant il a envie de faire les choses, on va lui demander plutôt ô combien c'est important pour lui, tu vois. Parce que là, ce qu'il nous dit, c'est en mode, ok, ouais, donc d'un coup, tu es plus motivé, ça devient important pour toi de réussir ton marathon. Ô combien c'est important pour toi d'enfin surmonter ce challenge personnel, d'arriver à ce marathon, d'y arriver, de gagner, etc., etc., cette bataille envers toi-même. Ô combien est-ce que c'est important? Parce que si maintenant il te dit c'est très important, tu vas lui demander pourquoi, et c'est là où tu vois, on continue à creuser. Et en fait, il va s'engager automatiquement. À la fin, s'il te dit, bah non, Mhm. j'ai pas envie de le faire, tu vas être en mode, enfin, ok, donc c'est plus important pour toi. Tu vois, ce ne sera pas du tout aligné et congruent de sa part. Alors que si maintenant il te valide plusieurs fois que c'est super important pour lui et que tu lui dis pourquoi, il va devoir t'expliquer le pourquoi derrière ça. Ok? Et là, on peut aller dans des trucs super profonds. Peut-être que depuis petit, ben, c'est un challenge qu'il a et qu'il n'a jamais réussi, qu'il veut se prouver à lui-même et aux autres ou je sais pas quoi. Peut-être que, tu vois, ça peut aller super deep. Et c'est là où, en fait, tu vas l'engager et le closer. Parce que d'ici quelques minutes, tu pourras lui poser comme question, bah, pendant encore combien de temps, du coup, est-ce que tu souhaites avoir ce challenge personnel, savoir que tu as les capacités et le potentiel pour y arriver, mais avoir toujours ces 10 kilos en trop qui te freinent, qui fait du coup que tu sais que tu vas jamais réussir à faire ce marathon comme ça. Pendant encore combien de temps est-ce que tu veux pas avoir le physique et la forme et la santé que tu mérites? Et là, il te dira, bah non, je veux plus. Et c'est pour ça que je suis là, je veux passer à l'action. Tu vois, et ce sera fini. OK? Il faudra juste valider avant deux, trois questions logistiques, ses finances, combien est-ce qu'il a de côté qu'il peut investir, et combien est-ce qu'il a réussi à mettre de côté pour investir dans un coach. Et évidemment, le temps, parce que là, on est sur un profil où il pourrait être bullshit comme ça. Donc, je lui dirais, en termes de temps, est-ce que tu as au moins 2 3 4 heures par semaine pour suivre ta diète, venir au moins à un coaching, parler avec ton coach personnel? Est-ce que ça, tu peux le faire? Juste valider ça, comme ça, tu perds ces 10 kilos. Si tu as validé ça et l'argent, je vois difficilement comment il va pouvoir s'en sortir à la fin. Ok, Greg, t'as entendu? Ok. Ouais, putain, mais j'ai une mauvaise co. Il y a des fois j'entends pas bien. Enfin bref. Ok. Bah, Vous m'entendez bien, vous? ouais, qu'est-ce que t'as raté? Qu'est-ce que t'as raté que j'ai dit? Ben,
Bah, plus sur la fin, j'ai entendu quand tu t'as dit, oh, combien c'est important pour lui de remonter ce challenge et tout ça. Mhm. Pourquoi? Et après derrière, j'ai pas tu m'as dit d'aller dans l'accompagnement parce qu'il était OK pour faire, enfin, par rapport au suivi, tu vois? Ça, j'ai entendu à peu près et Donc, là, tu as besoin d'avoir son pourquoi. Tu as besoin d'avoir son OK, pourquoi c'est important pour lui, ô combien c'est important pour lui. Et quand il va te dire pourquoi, bah, tu vas pouvoir lui dire, ok, et pourquoi? En fait, avec le pourquoi, tu peux creuser jusqu'à avoir la vérité sur tout ça. Donc, tu vas pouvoir aller deep. Et ensuite, tu vas devoir lui poser deux questions logistiques. Est-ce que tu as le temps et l'envie de venir à un coaching par semaine, discuter avec ton coach et voilà, libérer au moins 3 4 heures par semaine pour appliquer notre plan? Et combien tu as réussi à mettre d'épargne de côté pour investir dans un coach? Une fois que tu auras ça, tu pourras lui dire, ok, bon, et du coup, étant donné que tu as ces 10 kilos en trop, tu sais que tu vas pas pouvoir réussir ton marathon comme ça, t'as mal au genou, ça fait plusieurs mois que tu souhaites changer les choses, pas encore combien de temps est-ce que tu souhaites te voler l'opportunité d'enfin être à ton plein potentiel, avoir la santé que tu Mhm. mérites, etc., etc. En fonction de ce qu'il t'a dit, tu vas pouvoir le closer sur cette phrase-là. Est-ce que c'est clair? OK, d'accord. Yes. Vas-y. Reprends à, ok, pourquoi c'est important pour toi de Pourquoi c'est réussir ce challenge personnel, blablabla. Ok, tu creuses jusqu'à avoir la vérité. OK. OK, Benjamin, dis-moi, pourquoi c'est important pour toi enfin, de vouloir réussir ce challenge personnel là que tu t'es lancé? Alors, Bien parce que pause, 2 secondes. Tu peux pas poser une question avec une intonation pareille, parce que là, on dirait presque que c'est la première question de l'appel que tu lui poses. Tu as besoin d'avoir une intonation descendante, parce que sinon, c'est Ouais, bizarre, tu vois. Donc, ok, OK. Benjamin, et du coup, en quoi est-ce que c'est important pour toi de réussir ce challenge maintenant? Tu vois, là, on va aller deep Ah dans ouais. l'émotionnel. Ma voix fait en sorte que maintenant, il va répondre de manière émotionnelle et pas juste en mode, ok, t'es scripté, donc moi aussi, je vais être scripté, quoi. Ok, donc, OK. vas-y, pose-lui comme ça. OK, Benjamin, pourquoi c'est important de réussir ce challenge maintenant? parce que si j'arrive à faire un marathon et que j'arrive du coup à faire cette perte de poids, ça montrera que je suis capable d'être régulier dans mon travail, tenir des habitudes sur le long terme. Et moi, la grosse difficulté que j'ai dans la vie, c'est être régulier. Je pense en tout cas que je peux mettre beaucoup de potentiel euh, dans mon travail, dans ma vie. J'ai beaucoup de potentiel, mais la régularité, c'est ce qui me manque en général. Si j'arrive à tenir cette régularité dans le domaine qui a été le plus dur pour moi depuis tout petit, qui est l'alimentation et le poids, bah, je pense que tenir mes objectifs dans n'importe quel autre domaine, ce sera beaucoup plus facile parce que je sais que si je suis capable de manger des fruits et des légumes dans la bonne quantité pendant 90 jours, que j'arrive à changer mon comportement et mon esprit par rapport à la nourriture, alors dans la vie en général, si un jour j'ai d'autres projets, eh ben, je sais que je vais pouvoir tenir cela parce que je sais déjà comment j'ai déjà su le faire sur la nourriture et l'alimentation en général, la perte de poids. OK, d'accord, top. Heu, OK, ouais, tu tiens à être régulier et faire attention à ton alimentation et perdre ces 10 kilogrammes. Mais est-ce que tu as un plan en tête là pour y arriver? Pause. Non. Là, ce que tu veux savoir, c'est, ok, pourquoi pas commencer dans deux Ah ou oui, 3 mois, parce que ça fait déjà 2 ou 3 mois que tu souhaites le faire et que tu l'as pas fait. Tu vois, là, tu veux lui garder les pieds dans le feu, OK, jusqu'à qu'il te dise, non, non, je veux le faire maintenant. OK. Et après je peux lui demander s'il a un plan? Ouais, pourquoi Ouais. pas. D'ailleurs, ok, tu veux le faire maintenant, quel est ton plan pour y arriver? Bah voilà, Mmh. c'est pour ça que je suis là, c'est parce que blablabla. Et là, tu peux facilement transiter dans pourquoi nous? Pourquoi tu souhaites travailler avec nous? Combien est-ce que tu as mis de côté pour investir en toi?
dans un coaching comme ça, tu peux perdre ces 10 kilos, soit très spécifique. Et est-ce que tu as 3-4 heures, est-ce que tu es prêt à libérer 3-4 heures par semaine? Comme ça, tu peux appliquer ton plan d'action, perdre ces 10 kilos, faire ton marathon, gagner et réussir ce challenge personnel que tu as envers toi-même. Et là, c'est plié, tu vois. Ok. Vas-y. Ok, Benjamin, mais pourquoi pas commencer dans 2 mois, 3 mois, X mois? Pourquoi maintenant? Bah, parce que là, je me suis remis depuis une semaine à la course. Et si je repousse, je ne vois pas trop qu'est-ce que ça va m'apporter. En fait, je commencerai en juillet, août. Si je commence en juillet, août, bah voilà, peut-être ce sera décembre, peut-être que ce sera en 2026 finalement. Donc, un objectif que je ne vais pas tenir. Et au-delà du marathon, je pense que c'est quand même important que j'arrive à me prendre en main maintenant, à être régulier. Je pense que ça va beaucoup m'aider, même pour moi personnellement, pour mes projets personnels. Et si j'arrive à être régulier maintenant, bah, putain, sur la course, sur la perte de poids, paf, je vais pouvoir être régulier aussi dans mon travail et dans mes autres projets perso. En fait, ça va m'apprendre justement à tenir cela comme une vraie habitude de vie et être clair dans mon esprit pour tout le reste. En fait, ça va D'accord. au-delà de la perte de poids et du sport. Ok. Ça va vraiment dans mon projet de vie de donner le meilleur de moi-même, de si je veux bouger dans 4 5 mois pour mon travail, partir à l'étranger ou autre, et bah paf, je sais que je vais pouvoir me donner les moyens d'être consistant dans mon travail, en finance. Je sais que je vais pouvoir bien bosser dans tout. Mais si là, maintenant, même si dans le sport, je n'y arrive pas et dans l'alimentation, bah, je vois pas pourquoi j'y arriverai dans d'autres domaines. Donc là, je pense que c'est l'opportunité à saisir et que je peux vraiment me donner les moyens. Et j'ai envie de savoir faire du sport, quoi. Pas envie de me blesser tout le temps à cause du poids en trop que j'ai sur mes genoux et de repousser D'accord. constamment. Ok. Tu penses que ça peut tout délier derrière si tu arrives à perdre ces 10 kilos et te faire accompagner? Bah oui, parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai beaucoup de mal, par exemple, à me lever à 6 heures du matin. Je suis pas régulier non plus sur les 6 heures du matin. J'arrive pas à me lever à tous les jours à 6 heures, j'aimerais bien, j'y arrive pas. Ben, en fait, c'est pareil, c'est un manque de régularité et de discipline. Mais je me dis que si j'y arrive avec la nourriture, j'aurais juste à appliquer le même principe pour le réveil. Et si j'arrive à appliquer ça pour le réveil, je pourrais l'appliquer aussi pour justement le sport. Enfin, pour tous mes projets, tout simplement. Ok. Et du coup, je suis d'accord avec toi, mais est-ce que tu as un plan pour justement être plus régulier? Ben, pas, en fait, pas spécialement parce que je sais pas quoi faire. En fait, je sais même pas qu'est-ce que c'est de la bonne nourriture finalement. D'accord. Donc, je sais pas quoi manger. Je sais même pas quoi manger. Yes. Ok. Top, mais il n'y a pas de souci, je vais te présenter ça tout à l'heure, mais pourquoi tu partirais avec nous? Mm. Pause. Bah, moi, ce Pause. qui me ferait. Pause, pause. C'est la bonne transition, mais il manque une question. Vu qu'il t'a dit, écoute, j'ai pas de plan, je sais pas Ouais. comment je vais y arriver, tu dois lui dire, bah, est-ce que tu ressens que tout seul, tu vas y arriver? Ah oui, ouais. Non. Mm. Ok, donc pourquoi avec nous? Tu vois, par Ok. exemple. Ok. Là, tu verrouilles ça. Parce que D'accord. là, c'est typiquement, il peut te bullshiter après. Ok? Mhm. Yes. Euh, donc, du coup, t'as pas de plan, mais est-ce que tu pourrais faire ça tout seul? Ou t'as besoin d'être accompagné? Je pense que si je savais le faire tout seul, je ne serais pas en appel avec toi. Ok. D'accord. Très bien, mais pourquoi avec nous alors? Mm. Bah, moi, moi, ce que j'espère, c'est que c'est surtout qu'il y ait quelqu'un qui me lâche pas, parce qu'en fait, le problème que j'ai, c'est que j'avais déjà acheté, par exemple, une application pour moi manger et compagnie, mais finalement, si tu la suis pas, bah, il y a personne qui vient te taper derrière pour te dire, ah gars, c'est pas bien ce que tu fais. Et
Et moi, je pense que c'est ce que j'ai besoin, c'est quand même d'avoir quelqu'un derrière moi qui me suive et qui me lâche pas. Donc, j'avais l'impression que c'était ce que tu proposais, d'avoir un suivi, quand même, au-delà de suivi de la nourriture, enfin, de qu'est-ce qu'on doit manger, avoir une présence quand même derrière qui me dise, enfin, bouge-toi, tu t'avais dit que tu voulais faire un marathon, tu le fais pas, tu avais dit que tu voulais perdre du poids, tu le fais pas. C'est ce que j'espère, en fait, c'est un suivi derrière. Ok. Et qu'est-ce qui pourrait t'empêcher aujourd'hui d'être accompagné, d'être suivi par un coach et tout ça sans faire de gros sacrifices, quoi? Qu'est-ce qui pourrait t'empêcher de te lancer aujourd'hui? Ben, en vrai, rien, parce que là, j'ai la belle vie en soi. J'ai un travail, j'ai mes horaires. Tout est défini en termes d'horaire. J'ai des blocs pour le sport de disponible. Je vis dans un appart, donc c'est moi qui remplis mon frigo. C'est pas mes parents, donc je veux dire, j'ai tout pour bien réussir. Ok. Ok. Et est-ce que tu as un peu d'épargne de côté? Parce que comme tu peux t'en douter, ben, un accompagnement, ça a un coût. Est-ce que tu as réussi à mettre un peu d'épargne de côté pour pouvoir éventuellement Ouais, payer un accompagnement? Pause. Excuse-moi, Benji. C'est pas la meilleure question à poser. Pourquoi? Parce que c'est une question binaire. Il va te dire, oui, j'ai mis de l'épargne, mais ça dépend Ah de ce ouais. que vous faites, ou non, j'ai pas d'épargne, et blablabla, mais c'est toujours pas ce que vous faites. Non, Le mieux, combien c'est, d'épargne? as-tu mis de côté de l'épargne durant les derniers mois? Comme ça, tu peux investir dans un coach et tu peux perdre ces 10 kilos. Beaucoup plus puissant. Parce que là, maintenant, il est bloqué. Il est en mode, Oui. ouais. Et puis en plus, oui, il me répond par oui ou non. C'est ouais, Mais toi, ouais. tu seras en mode, ok, mais combien est-ce qu'il a au Ouais, final? c'est ça. T'es bloqué. S'il te dit, oui, j'ai de l'épargne, maintenant, tu vas pouvoir aller dans, ok, et les 2 000 € dont tu parles, c'est quoi? C'est ton matelas de sécurité ou non? C'est de l'argent que tu peux investir dans du coaching ou autre, tu vois? Non, non, c'est de l'argent que je peux investir. Ok. Donc, tu vois, tu peux encore valider derrière pour être sûr qu'il te bullshit pas à la fin. Ok? Ok. Valide ça. Valide pourquoi nous, parce qu'il n'a pas vraiment validé, j'ai l'impression. Et, Mhm. euh, et le temps, rapidement. Ça, c'est des questions que tu poses en 2 minutes, hein. Tac, tac, tac. Ouais, C'est fini. ouais. Pourquoi? Encore combien de temps est-ce que tu veux être dans cette position? Là, tu es spécifique. Non, je veux plus. Donne. Pitcher. Ok? Ok. Vas-y. Est-ce que tu as mis de côté de l'argent pour te faire accompagner? Non, non. Ça, c'est binaire. C'est As-tu binaire. mis Tu dois combien, combien combien d'épargne? mis de côté? Combien d'épargne as-tu mis de côté, Benjamin? Je sais pas si je peux répondre à ça. Non, 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 non. Greg, tu dois être spécifique. Ça n'a pas de sens sinon. Combien est-ce que tu as mis de côté, Benjamin, sachant que ça fait 2 mois, 3 mois que tu veux te lancer et que tu veux être accompagné, comme ça tu peux perdre 10 kilos. Combien tu as réussi à mettre de côté comme épargne? Là, c'est spécifique, c'est lié à son problème, il ne peut pas bullshiter. Ok, Benjamin. Combien d'épargne tu as réussi à mettre de côté là, en l'espace de 2 3 mois? Je sais pas si. C'est toujours pas spécifique, Greg. Ouais, putain. Refais. Hmm, Respire, c'est parce que tu dois laisser des verbal pauses. Tu dois lui dire, ok, Benji, du coup, combien tu as su mettre de côté d'épargne? Comme ça, tu peux être coaché. On peut t'aider à perdre ces 10 kilos et enfin, tu peux surmonter ce challenge que tu as et enfin être content de réussir ce marathon. Tu vois, là, je suis très spécifique. Mais parce que je réfléchis en parlant, c'est pour ça, tu as besoin de faire ça. Si tu es en apnée en parlant, ça fonctionnera pas. ouais, non, mais ça, ouais, je sais que je jouais pas trop le. Ouais, ouais. Ok, pas de souci. Ok, Benjamin, combien d'épargne de côté est-ce que tu as mis comme ça, tu peux être coaché, tu peux te faire accompagner et puis tu peux perdre ces 10 kilos que tu as en trop. Je pense que j'ai bien assez, hein. Je travaille en, je travaille en finance. Je dépense pas énormément. J'aurais facilement 2 4 000 € à mettre sans problème. Ok. De 4 000 €, ça c'est ton matelas de sécurité, c'est tout ton épargne ou est-ce que. Non, c'est ce que actuellement je suis prêt à investir pour un programme. Ok.
Enchaîne avec le temps, Greg, sinon on va s'endormir. Oh, ok, Ouais, et du coup, est-ce que tu as 4-5 heures par semaine, comme ça tu peux... ouais. et tu vois, Ok. Et tu as combien de temps à consacrer justement pour te faire accompagner par jour? Tu penses que tu as 1 heure, 2 heures? Combien j'ai d'heures par... Bah, moi, je t'ai dit, j'ai mes blocs de disponibles, donc je peux y allouer... en gros, dans la semaine, je peux y allouer entre 5 et 10 heures par semaine, sans 5 et problème. 10 heures par semaine? 5 à 10 heures, ouais. Ok, ouais, ça fait à peu près 1 heure par jour, donc Ouais, c'est ça, ouais. ouais, c'est largement suffisant. Bah, écoute, moi, Benjamin, je pense qu'on a bien fait le tour de ta situation. Est-ce que tu souhaitais me partager non, autre chose? non, il manque la dernière question d'engagement, et après tu peux transiter. Alors, je sais pas s'il t'a validé que c'est avec vous qui souhaitez travailler ou pas. Je sais pas s'il te l'a dit, ça. J'ai dit que j'attendais une présence de sa part, surtout que Ouais, c'était ça qui allait faire la diff. ouais, c'est ça. Ok, ok. Donc j'aurais validé s'il a bien vu du contenu de notre part quand même avant ou des témoignages. S'il a rien vu du tout, je lui aurais dit, ok, pourquoi est-ce que tu as pris un appel avec nous? Mais bon, là c'est passé, c'est trop tard. Ouais, Enfin, c'est trop tard. Laisse tomber. Là, ouais. tu dois poser la dernière question d'engagement, le coup de massue, et après tu peux transiter vers le pitch et on s'arrêtera là. Coup de massue. Ah ouais, pendant encore combien de temps? Mhm. Ok, Donc d'accord. le mieux, c'est tu reprends tout l'appel, toutes les datas que tu as eues dans l'appel, tu les reprends en lui posant la question pendant encore combien de temps du coup tu souhaites, bah, blablabla, Ok. sans problème. Ok, Benjamin, j'ai bien entendu ce que tu m'as dit. Euh, Pendant encore combien de temps tu vas accepter d'avoir ces 10 kilos en trop, d'avoir ces problèmes au genou, d'avoir ce ventre qui te dérange, d'avoir tes problèmes de nourriture et de pas pouvoir faire ce que tu veux? Pendant encore combien de temps tu vas accepter ça? Voilà. C'est difficile, mais j'ai envie de dire le plus tôt. Voilà. En fait, je pense que le problème que j'ai, c'est que j'arrive pas à me mettre de l'urgence. J'aurais toujours un motif pour pousser. Donc, j'ai envie de dire, je pense que, en fait, c'est surtout peut-être qu'il faut que j'y aille maintenant sans trop me poser de questions. Sinon, je le ferai pas. Donc, en Ok, fait, peut-être qu'il faut que je le fasse maintenant. Sinon, je vais pas y arriver. Je vais pas atteindre mes objectifs. ok. Bon, après, tu sais, tu peux encore attendre, hein. Il n'y a pas d'obligation, on ne te force pas, hein. Ouais, mais je pense que si je le fais pas, j'ai pas réussi. Enfin, si je le fais pas maintenant, je vais juste peut-être pas le faire plus tard. Et si je le, f- et je vais me mentir à moi-même. Donc, peut-être qu'il faut que je le fasse vraiment maintenant parce que ça m'amène à rien d'attendre. Donc, si ça m'amène à rien d'attendre, bah, allons-y, faisons-le. Faisons-le maintenant. T'es Co- vraiment co- sûr? comment, ouais, est-ce que tu en es sûr et comment tu te sentirais d'être dans la même position si tu ne changes rien et que ça continue? À Réponds, moi ou Benji. Ouais, réponds, Benji. Ok. Bah, et est-ce que tu peux reposer ta question, s'il te plaît? Comment tu te sentirais de... T'as dit que si tu le faisais pas maintenant, tu le ferais jamais, mais du coup, je suis curieux comment tu te sentirais de que cette situation continue, que tu puisses pas courir sans avoir mal au genou, que tu aies toujours 10 kilos en trop, que quand tu regardes le miroir, tu sois pas fier de ton corps et que tu passes à côté de ce challenge personnel que tu as toujours eu. Comment tu te sentirais si ça continue? Bah, je vais pas bien me sentir parce que de un, ça veut dire que l'objectif du marathon que j'ai écrit noir sur blanc dans mon carnet, je l'ai pas atteint. C'est un objectif en moins, donc je me serais menti à moi-même. Et en plus de ça, et en plus de ça, ça voudrait dire que je prends pas soin de mon corps, de ma santé, donc les futures années ne vont pas être bonnes. Si là, je peux pas, si là, j'arrive à 25 ans à pas prendre soin de mon corps, qu'est-ce que ce sera dans 5 10 ans si j'ai des enfants? Ok, Donc, je pense qu'il donc faut que je me reprenne maintenant en compte. parfait. Parfait. Bah écoute, on a bien fait le tour de ta situation. Voilà, et là, je transiterai Greggy Boy. Ok? Yes. Ok. Euh, tu dois y aller ou t'as 5 minutes pour faire un point?
Non, on peut faire un point, ouais. 5 minutes, et après, j'irai après. Ok. Comment tu t'es senti? Et après, on demandera à Benji comment il s'est senti. Mais je pense qu'il faut gratter. Voilà, ça reste encore un peu surfacique, mais normal. Voilà, c'est le début, donc voilà, je pense qu'il y a moyen encore de gratter un peu plus à certains moments. Et puis, euh, et puis après, voilà, le reste, à toi de me faire le retour. Après, moi, c'est presque mon premier, donc c'est pas évident, quoi. Ok. Comment tu t'es senti de poser des questions, de devoir creuser, d'avoir un engagement, de pas être surfacique et comme la plupart des closers et de voilà, d'avoir des confirmations, de pousser. Est-ce que tu te sens un peu inconfortable quand même de le faire? Non, non, du tout. Non, non, franchement, ça me dérange pas de le faire. Après, faut vraiment avoir bien son plan en tête, tu vois. Mais en soi, creuser là-dedans, non, ça me dérange pas. Non, non, ça me dérange pas, quoi. Justement, il faut passer par là si on veut que la personne change. Donc, il faut gratter un maximum et faire les choses bien. Et toi, Benjamin, de l'autre côté, tu t'es senti closé? Comment tu t'es senti? Bon, moi, ce qui m'a dérangé, c'est finalement, en fait, c'est au début, t'as pas de créé de connexion avec moi. Tu m'as dit que tu viens d'Orléans, cool. Ah Mais ouais. on a au final, euh, je veux dire, on s'est pas rapproché même un tout petit peu, finalement. Alors, en dehors de ce qu'on s'est dit avant que le début de l'appel commence, mais tu viens d'où, d'Orléans, cool. Ok, enfin, c'est tout. Au final, si j'aurais eu toi, mais une heure après, j'aurais eu quelqu'un d'autre, ou une heure avant, j'aurais eu quelqu'un d'autre, tu vois, et que je devais comparer vos deux appels, je vous aurais dit, bah, ok, lui, il m'a demandé que je viens d'Orléans, ok, et c'est tout. Et l'autre a creusé un petit peu plus. Peut-être qu'il aime bien les festivals. Enfin, peut-être qu'il a déjà vécu à Orléans, peut-être qu'il a déjà visité. Je me serais dit, putain, il a un tout petit peu plus de sympathie et d'intérêt pour moi. Alors, c'est très marrant ce que tu dis, pour deux raisons. La première, c'est que c'est jamais l'intro d'un appel qui va closer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que mais si tu avais eu un gars sympa en face de toi, Benji, mais qu'il avait été ultra surfacique avec toi, bah peut-être que ça aurait closé parce que tu le trouvais sympa et c'était le seul gars que tu voyais t'aider, etc. Et qu'au final le prix est pas super cher et du coup tu vas y aller. Mais du coup c'est un peu de la chance. Soit à l'inverse, t'avais un gars peut-être plus froid comme Greg et au final il t'aurait closé parce qu'il serait allé super deep et tu te sentais pas en capacité de donner des objections parce qu'en fait, t'es juste engagé envers toi et envers lui à changer. Ça, c'est la première chose. Mais là où tu as raison, c'est que, Greg, tu manques de compétences sociales. En général, dans l'appel, tu manques de tact parfois ou de. Tu vois, ça manque de connexion émotionnelle avec ton prospect, tu vois, parfois. Tu regarderas le replay, tu Ouais. verras. Parfois, tu sais, tu as envie de dire à ton prospect, OK, ouais, t'as 10 kilos en trop, j'imagine que c'est pas facile. Comment. Enfin, est-ce que tu as envie de rester comme ça? Enfin, comment tu te sens, tu vois? Et vraiment être en mode, Ouais, cool, détendu, quoi. j'ai envie de faire attention à toi, tu vois? T'es mon ami, tu t'en sors, tu sors de cette situation-là. Et c'est vrai que, bon, après, c'est un roleplay, mais même, je pense que naturellement, tu vas devoir travailler ça parce que t'es pas forcément très empathique comme gars. D'ailleurs, très marrant que quand je te dis, est-ce que tu es inconfortable de poser certaines questions, tu me dises non. C'est très marrant parce que la plupart des closers auraient dit oui, tu vois. Mm. Moi-même, parfois, je suis inconfortable de poser ces questions-là parce que c'est inconfortable. Dire à quelqu'un, OK, et du coup, comment tu te sens d'être trop gras, trop gros, de te regarder dans le miroir et voir que t'es Ah pas ouais. ça que tu Ouais, voudrais. C'est inconfortable de poser ce genre de questions. Si ouais. ça l'était pas, tout le monde le poserait. Et toi, Oui, tu oui. dis que t'es pas inconfortable. Donc ça veut dire que tu manques d'empathie. Mais c'est une bonne nouvelle, c'est que tu vas pas avoir à galérer à challenger tes prospects. Tu vas plus, toi, travailler l'empathie. Tu vois, de vraiment créer cette espèce de microcosme, je crois qu'on appelle ça, où ton prospect sent bien avec toi, il sent qu'il peut se livrer à toi et t'es un peu un ami quelque part. Tu vas devoir travailler ça, parce que C'est si t'es ça, trop moi, qui froid, ça va me. En tout cas, pour moi, enfin, je sais que j'ai beaucoup de mal avec les personnes très, très froides au niveau émotionnel. Bon, j'ai besoin un peu d'être caressé dans le sens du poil, et comme j'ai pas senti, enfin, comme il y a quand même un certain froid, pas de rigolade ou même de sourire ou autre, qui fait que on sort un tout petit peu de l'appel, bah, je me dis quand même, enfin, ce sera jamais mon pote, je pourrais pas forcément même parler autre chose que du sport si à un moment j'ai envie durant le programme. Alors, enfin, moi, j'aime beaucoup savoir un petit peu plus de mon coach en général, si j'en avais un.
j'aimerais bien connaître un petit peu plus de sa vie. Et là, être avec quelqu'un de froid ou même en appel de closing, je me dirais, mais comment ce sera pendant l'appel? Enfin, comment ce sera pendant nos appels? On va juste parler de nutrition. Et moi, il n'y a pas que la nutrition qui m'intéresse, c'est aussi de savoir un peu qui est la personne derrière qui m'accompagne. En tout cas, pour moi, personnellement. Intéressant, intéressant. Donc là, tu serais face à un closer et pas forcément un coach fitness. Donc c'était le closer du coach. Mais en tout cas, ta remarque est intéressante, Benji. Et c'est vrai que Greg va devoir travailler cette partie-là. Donc parfait. Mis à part ça, est-ce que voilà, à la fin, tu te voyais donner des objections? Mis à part, voilà, intrinsèquement, tu sentais pas forcément Greg à 2000%. Est-ce que tu te sentais closé, mis à part ça? Mais la tonalité, comme tu as dit, de certaines questions, je trouve que ça aurait pu être, ça aurait pu jouer encore plus parce que quand toi tu m'as posé la question, mais pourquoi maintenant? La question que tu m'as posée, je la trouvais hyper intéressante, c'était, ok, mais pourquoi tu ne le fais pas dans 2 mois? Tu peux attendre, tu sais. Et ça j'ai trouvé, ça m'a un peu tapé dans l'orgueil. Je me suis dit, ah ouais, non, il faut vraiment que je le fasse maintenant. Je trouve qu'elle était hyper bien posée. Et après j'avais l'impression, un peu le regard fuyant. Je sais pas si tu regardais la caméra. Enfin, j'avais l'impression que le regard était un peu fuyant. Euh, Ouais, c'est pas évident. mais autrement, les questions étaient, je trouve que les questions étaient assez pertinentes, ouais. Ouais, il y a eu les petits bugs d'internet et tout, et Ouais, Greg n'est pas forcément dans le meilleur environnement, là, j'ai l'impression, pour faire un ouais, roleplay aujourd'hui. j'entendais pas tout. Mais sinon, Benji, globalement, tu te voyais mal donner des objections ou t'avais encore besoin Non, d'être assommé? non, 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 je pense que c'était bon. Par contre, ce que j'aurais voulu savoir, c'est un peu comment il allait m'aider justement dans ce programme Ouais, perte de ça, c'est poids. après. Donc là, là, on transitait vers le pitch et tu aurais exactement expliqué. Pendant, il aurait pris 5-10 minutes pour t'expliquer tout ça. Tu lui aurais dit cool. euh, oui, c'est quelque chose que je veux faire. Et puis, tu aurais annoncé le prix et tu aurais pu démarrer, quoi. Ah ben, dans ce cas, oui, je pense que j'aurais donné, ouais. Là, on a juste fait la partie découverte de l'appel, on n'a pas fait le pitch et le close, quoi. Cool. Bah, en tout cas, merci Benji d'avoir fait le prospect. Greg, tu Merci. sais ce que tu vas devoir travailler, bro. Euh, voilà, Mm. ta connexion est dans un environnement calme et surtout, voilà, connecter avec tes prospects, avoir la posture du médecin, mais voilà, savoir lâcher un sourire ou savoir. En fait, il y a quelque chose qui dit on doit être calibré avec nos prospects. Donc, au plus le prospect va te manquer de respect ou va te bullshiter, au plus toi tu vas être dur avec lui. Donc, c'est vrai que naturellement, dès le début de l'appel, on veut être assez neutre. On veut ni être trop souriant ni trop froid. Toi, au début, voilà, on sentait que t'étais un petit peu anxieux de démarrer, etc. Il y a pas de souci. Mais voilà, tu vas devoir juste être plus naturel sur ce côté-là. Ça les rassurera, ils sentiront que tu es à l'aise. Et le reste, ça se déroulera super bien. Tu seras neutre. Donc, ils pourront pas te dire, ouais, t'as pas souri, etc. Tu étais juste neutre. C'est-à-dire que tu poses tes questions de manière neutre. Ils ressentent que tu es là pour les aider. Ils sont en mode, c'est un bon gars, tu vois. Greg, c'est un bon gars. Il m'a challengé. Il a pas laissé passer le bullshit que je lui donnais. J'ai envie de travailler avec lui. Je sens qu'avec eux, ça va le faire, tu vois. Mhm. Parfait. Allez, nickel, guys. Merci d'avoir participé. Et C'était Bien sympa. joué, Greg. Maintenant, la suite pour toi, tu sais ce que merci. c'est. Ça va être de trouver une offre, Yes. passer tes premiers appels. Et puis, on va pouvoir, dans l'épisode 9, 10, revoir tes premiers appels, tes premiers vrais appels. Ça va être cool. Et puis, le dernier épisode, l'épisode 10, ce sera quoi? Ce sera devoir encaisser tes premiers 500, 1000, 2000, 3000 euros de commission. J'ai hâte qu'on en soit là. À toi aussi. All right? Ok, parfait. Merci bien en tout cas. Guys, passez un bon week-end. À Salut. très vite. Merci Ciao. à tous les deux. Ciao, ciao. Merci. Bon week-end, salut.